Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S401 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 17 mars 2022. Cette semaine, dans le Flash Actu, flashback sur les grosses annonces que nous avons manquées durant l'intersaison. DxO Photolab lance la version 2 de son logiciel Pure-RAW et le festival Photo Circulation ouvre ses portes le 2 avril prochain à Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Depuis la fin de la dernière saison du podcast Faut pas pousser les ISO, début janvier, il s'est passé beaucoup de choses côté Actu Photo. Impossible de faire un récapitulatif exhaustif, mais nous avons évidemment noté quelques nouveaux produits très intéressants sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir au cours de cette 4e saison. Alors si on reprend les choses de manière chronologique, Leica a dévoilé le nouveau M11, son appareil télémétrique emblématique qui est désormais équipé d'un nouveau capteur 24-36 de 60 millions de pixels. Canon a lancé l'EOS R5C, une déclinaison tournée vers la vidéo et le cinéma de son hybride Star et capable de réaliser des séquences en 8 carreaux à 60 images par seconde. Nikon a officialisé un 400 mm f2.8 en monture Z équipé d'un convertisseur 1,4 fois intégré. Sigma a lancé un nouveau 20 mm f2 en gamme Contemporary pour les montures Sony E et L. OM System, ex-Olympus, a lancé son premier hybride haut de gamme, l'OM1, et 2 nouveaux objectifs, un 40-150 f4 Pro et un 12-40 f2.8 Pro en version 2. Sigma se lance également dans la monture Fujifilm X APS-C avec un 16, un 30, un 56 mm 1.4 et un zoom le 18-50 f2.8 constant. Panasonic a enfin lancé son Lumix GH6, son nouveau vaisseau amiral vidéo professionnel en micro 4 tiers, et Canon, pour terminer, a dévoilé un 800 mm f5.6 et un impressionnant 1200 mm f8, tous deux en monture RF. DxO Lab lance la version 2 de son logiciel Pure-RAW dédié, comme son nom l'indique, au développement de fichiers RAW. Au programme de cette deuxième version, un flux de travail amélioré avec la possibilité de lancer des traitements depuis le Finder d'iOS et un nouveau plugin pour Lightroom classique. L'éditeur précise que sa solution peut servir pour optimiser le rendu des images prises avec des optiques anciennes ou bien améliorer la qualité des images issues de drones ou boîtiers à petits capteurs. Au total, ce sont plus de 70 000 combinaisons boîtiers plus optiques qui sont disponibles avec une prise en charge des boîtiers équipés de capteurs X-Trans de Fujifilm. DxO Pure-RAW 2 est proposé au prix de 129 € et la mise à jour depuis la première version au prix de 79 €. Et enfin, pour terminer, le festival Circulation de la jeune photographie européenne revient pour une 12e édition à partir du 2 avril prochain et jusqu'au 29 mai, toujours au 104 à Paris. L'ambition du festival est de révéler la vitalité, la créativité et la diversité de jeunes artistes photographes venant de toute l'Europe. 30 artistes seront exposés et une mise en lumière particulière sera faite de la scène artistique arménienne. Le célèbre laboratoire photo Whitewall est l'un des partenaires de cette 12e édition. Nous avons rencontré Anne-Claire Deveau, la responsable marketing de Whitewall, qui nous explique pourquoi ce partenariat est si important pour eux. On l'écoute. C'est la première année qu'on travaille avec Circulation. On est très heureux d'accompagner en fait un festival avec le collectif FETAR qui se cache derrière cette organisation. C'est un collectif très impliqué dans la scène photographique. En tant que laboratoire photo, on travaille étroitement avec les photographes et galeristes. Et pour cette raison, c'est toujours important d'être proche de la scène photographique et artistique et de s'approcher de Circulation qui soutient fortement les jeunes photographes émergents. Ils ont en plus une dimension européenne qui correspond aussi tout à fait à Whitewall. Et en l'occurrence, Circulation a chaque année en fait un focus destiné à une scène artistique d'un pays. Cette année, ce sera l'Arménie. Et donc, ils nous ont proposé justement de réaliser tous les tirages des artistes arméniens qui seront exposés pendant cette prochaine édition. On a des artistes très intéressants, tout à fait différents, et j'ai vraiment hâte qu'on puisse les découvrir dans le cadre du festival exposé comme il est prévu.
J'invite tous les auditeurs à découvrir ce festival qui va durer en plus 2 mois au 104 à Paris. C'est un programme qui est ouvert à tous et je pense que c'est la force de ce festival. Le festival Circulation, c'est du 12 avril au 29 mai au 104 à Paris. Whitewall invite 3 auditeurs du podcast Faut pas pousser les ISO à participer à une visite privée des expositions le 12 avril prochain. Pour vous inscrire, c'est très simple, envoyez simplement un email à contact@fautpaspousserlesiso.com. Premier arrivé, premier servi. Bon, finalement, un gros flash actu, parce qu'on est revenu un peu sur tout ce qu'on a un peu manqué durant l'intersaison. La nouveauté du moment, c'est évidemment cette version 2 du logiciel Puro de DxO Lab. Benjamin, t'as pu un peu mettre la main dessus, t'as pu tester, qu'est-ce que ça donne ? Ouais, j'ai pu accéder à une version bêta. C'est un petit soft que je trouve très intéressant qui permet surtout de faire un pré-traitement en fait de ces images avant de les traiter de manière plus on va dire aboutie dans DxO Photolab ou dans Lightroom par exemple ou dans Photoshop. En gros, si on a ces RAW sur son iOS dans son Finder, on va dire, on peut appliquer on peut éradiquer le bruit, en fait, appliquer le traitement de bruit HQ, Prime ou Deep Prime, ainsi que des corrections optiques, donc agir sur la netteté de l'objectif ou la correction de distorsion, donc exporter un JPEG si on est satisfait du reste de la colorimétrie, ou un DNG qu'on va ensuite retravailler dans le détail, dans des softs, mais avec déjà ces petites applications made in DxO qui marchent très très bien et qui auront déjà été effectuées. Donc c'est pas mal. Moi j'attends d'eux par contre qu'ils l'intègrent dans leur logiciel maison qui est Filmpack, que perso j'aime beaucoup, avec tous les traitements argentiques qu'ils proposent, parce que là il faut à chaque fois jongler entre les logiciels, mais c'est vraiment une solution intéressante. Jean-Michel, on voit que la monture X de Fujifilm s'ouvre de plus en plus. Alors, il y a eu Tamron qui s'est lancé dessus. Il y a Samyang aussi. Et là, plus récemment, Sigma. C'est une bonne nouvelle, ça, pour les utilisateurs de... Ouais, mais je te parle d'optique avec autofocus, machin, tout le bazar. Hein. Ah ouais, Voigtlander qui fait de très beaux cailloux. C'est une bonne nouvelle quand même qu'on puisse avoir du choix sur cette monture. Ah oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait votre avis là-dessus. Je pense que c'est bien qu'on puisse avoir, pour un utilisateur, la possibilité d'utiliser des optiques qui ne sont pas forcément dans la gamme existante de Fuji. Tout à fait. Moi, personnellement, j'utilise même, je ne sais pas si je peux le dire pour Fuji, sur la gamme GFX, j'utilise une focale de portrait d'une autre marque avec de très bons résultats et que j'utilise pour la photo de nature. Alors parmi les actus, on a vu que Lumix avait enfin lancé son GH6, effet suffisamment rare pour être souligné. Passé l'annonce, le boîtier est déjà disponible a priori dans les magasins. On va avoir l'occasion de pouvoir en reparler de manière très approfondie puisqu'on vous annonce au passage que nous vous proposerons une émission spéciale dédiée uniquement au Lumix GH6 mardi prochain, le 22 mars 2022. Et puis, on fera aussi une émission sur le micro 4 tiers, de manière générale, très bientôt. Ce qui permettra de parler de l'OM1, qui est un boîtier... on ne parlera pas que de Lumix. Dont il faut parler. L'OM1 aussi, ouais. Parce qu'Olympus n'est effectivement pas mort. Et enfin, pour terminer, parmi les autres actus qu'on a pu repérer, il y a évidemment le Nikon Film Festival et le prix du public. Les votes sont toujours possibles jusqu'au 10 avril prochain, donc il faut aller découvrir un peu tous ces courts-métrages et donner son avis. C'est vraiment un très beau festival avec de très belles réalisations. Et pour terminer, grande annonce, grande nouveauté, vous le croirez si vous voulez, mais il semblerait que le Salon de la Photo soit de retour dès cette année en 2022. Nouvelle date, nouveau lieu, du 6 au 9 octobre à la Villette. Il est permis de rêver, hein, à la fois. Non, mais... Incroyable. Hein, c'est fou. La dernière fois qu'on s'est vu, Jean-Michel, c'était au Salon de la Photo. C'était il y a 3 ans. Il y a une éternité, voilà. Et ça peut être... Non, c'est une super nouvelle. Non, c'est une super si ça se concrétise, on est tous très heureux et dans un très bel écrin. Ça a de la gueule. La grandeur de la Villette, ça claque. Ouais.